Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, Chériat Abdelhak, chargé de recherche au sein du Centre de recherche en technologie du semi-conducteur polynérgétique CRTSE, ex-UDTS, depuis 2001. Et je travaille surtout sur tout ce qui entoure le lithium, l'utilisation du lithium. Avant, on l'utilisait pour les détecteurs de particules. Depuis 2006, je m'intéresse à l'utilisation du lithium comme atome ion très intéressant, ion de transfert entre deux électrodes, donc c'est un système électrochimique pour le stockage de l'énergie. Le projet, comme il est présenté, est autour de la fabrication de batteries au lithium, composé d'un assemblage de cellules électrochimiques en série en parallèle, avec des anodes en lithium métal et cathodes à base de silicium nanométrique. On est arrivé à ce stade, donc l'assemblage et la production de la première cellule électrochimique, après plusieurs années d'études et de formation et de maîtrise de la technologie. Ça a commencé depuis 2010-2011 en coopération avec l'école polytechnique de Palaiseau en France, où j'ai pu développer la première cellule électrochimique d'insertion, mais à base de silicium carboné. Donc on a pu développer un nouveau matériau qui peut constituer une électrode prometteuse pour plus de capacité de stockage supérieure à celle utilisée jusqu'à maintenant, ce qui a fait l'objet d'un brevet international PCT. C'était en 2011-2012. Et depuis, il y a eu beaucoup de publications internationales autour de ce matériau et de son utilisation, amélioration, développement et études. Et bien sûr, ça nous a permis d'avoir une maîtrise et on a pu faire un transfert de technologie très intéressant dans ce domaine-là, ce qui nous a permis, après l'obtention, bien sûr, l'achat de la boîte à gants sur atmosphère contrôlée nécessaire à l'assemblage de cellules à base de lithium, qui est très réactif à l'air et à l'humidité, ce qui nous a permis de faire le premier assemblage de cellules poches à base lithium-ion. Je rappelle que les batteries lithium-ion peuvent se présenter sous forme cylindrique, comme des piles cylindriques rechargeables, et proches, comme celles utilisées sur les smartphones, et prismatiques surtout utilisées sur les véhicules électriques, et bien sûr les piles boutons qu'on peut trouver sur les PC ou sur les gadgets électroniques. Donc, arrivé en 2022, nous nous sommes intéressés à développer, pourquoi pas, la première cellule poche lithium-ion à base de lithium métal et du silicium nanométrique qu'on a pu réaliser avec succès. Bien sûr, le contexte international nous dicte que l'énergie, le stockage d'énergie, l'utilisation de l'énergie, c'est très stratégique. Pour les pays émergents comme l'Algérie, il fallait avoir, bien sûr, on a le pétrole et le gaz, mais c'est des sources volatiles, c'est des sources fossiles, donc c'est volatile, donc ça va arriver à un moment où ça va s'épuiser, donc on a besoin d'une transition énergétique vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables aussi ont besoin parce qu'ils sont intermittentes, donc ils ont besoin d'un stockage, donc stockage d'énergie pour l'utilisation au moment opportun, au lieu opportun, bien sûr. Ce qui nous pousse à développer nos propres équipements ou devices de stockage d'énergie. Notre projet entre dans ce cadre. En perspective, c'est d'arriver à développer, fabriquer la première batterie à
à base de lithium, bien sûr, qui, pour stocker l'énergie, l'utiliser au moment opportun, en indépendance du réseau électrique urbain. Nous avons réussi, après plusieurs années d'études, d'expérimentation et de tests, à fabriquer le premier prototype de batterie lithium-ion avec lithium comme cathode et remplacer le graphite par du silicium nanométrique synthétisé en pâte avec un liant et du carbone black comme élément conducteur dans la pâte. Donc, l'assemblage en série et en parallèle pour augmenter le courant fourni des cellules électrochimiques réalisées nous a permis d'obtenir une batterie jusqu'à 3,14 volts et 600 mA. Ce produit innovant nous a permis d'avoir le prix du meilleur produit innovant fin 2023, début 2024. Donc on a été sacré premier lauréat de ce prix, remis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après cela, bien sûr, entre-temps, on a signé plusieurs conventions et accords de partenariat et de recherche R&D avec une start-up OZ Startup, aussi avec la Sonalgaz pour développer, aller vers le prototype pilote. Bien sûr, il y a eu aussi des conventions avec la CDER, le CDER, Centre de recherche en énergie renouvelable, pour développer tout ce qui est partie électronique, le BMS, donc le Battery Management System, qui est indispensable pour le contrôle et le contrôle de la batterie en fonctionnement. À travers ce projet de développement de la première batterie lithium-ion en Algérie, que nous avons réussi au niveau de notre centre de recherche, démontre l'existence de ressources humaines qualifiées ainsi qu'une bonne maîtrise d'une technologie très avancée. Le produit résultat de ce projet est dans un niveau de maturité avancé, donc TRL 5.6, car c'est un prototype de laboratoire qui est testé dans un environnement réel et qui a des perspectives très prometteuses pour son développement et sa mise sur le marché. Je lis à travers, pour entamer la phase de fabrication de prototypes pilotes, notre centre, le CRTSE, on s'est doté d'une ligne de laboratoire d'assemblage de cellules lithium-ion. Donc 5 équipements sont déjà sur place et 11 vont être fournis durant cette année 2025. En plus de ça, le CRTSE a été autorisé à entamer une procédure d'achat d'une ligne d'assemblage de cellules lithium-ion de type prismatique, donc type pilote, donc ligne pilote, depuis 2023, avec l'établissement des cahiers des charges. Le CRTSE a reçu aussi à la fin un avis favorable de la tutelle et du ministère des Finances, avec l'octroi de la somme de 220 millions de dinars, ça veut dire 22 milliards, pour pour l'achat de cette ligne qui va être lancée très incessamment. Bien sûr, on a demandé une rallonge financière afin de compléter la ligne pilote avec des accessoires nécessaires pour pouvoir produire la première batterie lithium algérienne programmée à partir du début, normalement, 2027. Donc l'Algérie entame cette année 2025 avec un grand engouement envers la filière lithium et le stockage d'énergie dans le contexte de la transition énergétique, avec la signature de plusieurs accords et conventions avec des compétences algériennes établies à l'étranger, spécialistes dans cette filière, afin de lancer un programme de développement de la fabrication des batteries lithium, à partir bien sûr des gisements de lithium disponibles en Algérie, ainsi que il y a le fer, le phosphate pour la fabrication de la cathode, LFP. Donc un accord très important est signé aussi avec la Sonarem pour la prospection et l'exploration des gisements probables de lithium en roche dans plusieurs sites du Sahara, au Sahara. Entre les compétences étrangères, monsieur professeur Karim Zarib avec le directeur de Sonarem ont signé cet accord. Donc je dirais que
L'apport des compétences étrangères sera très considérable avec l'utilisation libre de leurs brevets d'invention, surtout dans la partie matériaux d'électrodes et chimie dissolution qui composent l'électrolyte et la fabrication des cathodes de la batterie lithium. En conclusion, toute une filière industrielle verra le jour en Algérie, depuis l'exploration minière jusqu'à l'assemblage des cellules électrochimiques et la production de la batterie lithium en algérienne. Notre projet trouve déjà sa place dans ce programme avec en plus de la main-d'œuvre qualifiée et prête aussi à contribuer dans la formation des opérateurs qualifiés, sans savoir-faire, surtout dans la conception et la fabrication de nouveaux matériaux entrant dans la constitution des anodes et des cathodes de la batterie lithium. Donc le futur est prometteur, surtout pour l'Algérie dans cette filière et on aimerait bien en faire partie. Merci.